Chers amis, bonjour. Bienvenue à la présentation de la leçon de ce matin. Nous allons nous courber pour la prière. Notre Père et notre Dieu, humblement prosternés en ta présence ce matin, nous évoquons ton nom, nous t'adorons, nous te louons. Merci Seigneur de ce que matin, nous lever, nous voyons l'autre jour encore. Chaque jour suffit sa peine. Jeudi, Seigneur, nous connaissons, nous allons faire face à plusieurs situations, mais nous exalterons déjà de ce que vous montrer nos routes pour nous passer, vous protéger nous dans les épreuves, les difficultés, et que Seigneur, si je dis à ta supposé dernier jour pour nous vivre sur tes ça que nous sommes capables de réveiller dans seconde venue, oh Seigneur. Aide-nous à ce que nous vivre chaque minute, chaque heure, chaque seconde, bien gérer temps ça, oh, nous, pour nous bien gérer talent, oh, nous, et toute l'autre ressource, oh, nous, pour que, Seigneur, nous, qu'à glorifier pendant la vie sur terre, ça, dans la vie, nous, la façon nous allons vivre avec l'autre prochain, nous, et la façon nous allons méditer parole. Autant prie, Seigneur, matin, nous allons étudier parole. Aidez-nous à ce que parole ça capable de tourner, un sujet de méditation pour nous au cours de la journée, afin que, Seigneur, à la fin du soir, nous puissions venir encore t'exalter si c'est là ta volonté. Pardonne-nous nos péchés, nos transgressions. Aidez-nous à ce que, Seigneur, nous vivions en harmonie avec frère nous pour nous pardonner, pour nous vivre dans quel content, dans la paix, dans la joie, selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, Pasteur Sabala propose nous un petit matin, une histoire de fidélité pour aujourd'hui, jeudi 10 novembre 2022. Et texte là, c'est dans Apocalypse 2, verset 10. Et vous avez ça à l'écran. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. C'est le texte matin. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Histoire a raconté que Joséphine, t'as vivre en Pologne, mais Pologne t'est venu tomber sous domination Hitler. Et ils t'est mené au Berlin pour t'as fait des travaux forcés. Pendant que l'été continue de travailler la journée, il était qu'on fait le travail, ramasser charbon, ramasser thé, mettre dans le camion. Dans la nuit, il était qu'on dormir dans des baraques, une presque sous l'autre, et puis sans chauffage, non frédu. Et puis, mais il était qu'on continue le travail, le week-end, il va qu'on travail. C'était seul adventiste dans le groupe là, c'était Joséphine. Et Marie Wilkinson a raconté l'histoire là. Il dit que pendant que la jeune Joséphine te kon apwe comment yo tué moun dans camp de concentration ça yo gen là dedans qui pas même fin mourir même yo mette yo li kon wè terre la bouger yo kon exécuter un groupe de monde yo mette yo en bas yo mette yo dans fosse commune et puis kon wè terre la bouger tellement là dedans gen pot kon fin mourir et puis yo fait yo mourir en bas terre comme ça. Là, pour être scène horrible, il dit, bon Dieu, ça peut passer avec moi parce que le jour que tu as mis ton travail pour me faire le septième jour, je suis en difficulté. Et puis, un jour, épreuve la vie vraiment. Mais elle était déjà préparée pour l'épreuve, elle te dit, n'importe ça qui passe, m'a fidèle jusqu'à la mort, préféré tuer moi, mais pas rentrer dans compromis avec elle. Et puis, il y a un gros camion venu vraiment, il a déchargé un pile bagaille pour le travail. Et puis, jour ça, tout le monde a le travail, les mêmes Joséphine était cachée dans la baraque là. Il va jamais découvrir. Presque chaque samedi, c'est comme ça, il venu, il bail travail pour faire, Joséphine était cachée. Mais un jour, un garde qui découvrit. Garde l'a dit, la semaine prochaine, c'est pour dégager pour travail, sinon, n'a tué. Et puis, c'est effectivement vrai, le semaine n'a venu, il pas le travail, garde là, prend pour le transférer le devant commandant général là. L'arrivée, il dit, Madame Kotzmarich, vous travaillez très bien, mais on pas venu travail samedi, ça qui t'est passé. Il dit, pendant que le commandant a pris le rapport là, commandant dit, pour qu'il soit pas venu travail samedi, il dit, le septième jour est le jour du repos de mon Dieu, est le jour de repos de mon Dieu. Et c'est le jour que me reposer devant mon Dieu. Je me repose pour lui.
c'est jour que me reposer moins devant mon Dieu. Et puis, commandant dit, ben, moi qui au parler allemand dans donner ça au bon moyen, alors on travaille dans le bureau, pam, on fait le ménage, on make sure que nous toujours un chauffage dans le bureau, et puis, ou capable introduire un prisonnier polonais ou les vini. Alors, dame tellement content, Joséphine tellement content parce qu'elle va travailler dans un bureau côté qui chauffé, elle va travailler dans un bureau côté, la besoin tout en meilleur traitement. Et ensuite, commandant dit le bureau a pas ouvert les samedis. C'est-à-dire, commandant comprend nécessité à commandant, les juges une grâce devant le commandant. Finalement, grâce à travail, ça, il n'est pas moyen pelle pour la porter terre, il n'a pas passé une difficulté, il n'a pas jamais arrêté dans le froid. Et surtout, les a rempli camion de pommes de terre, toutes pommes de terre tombées, le joint lui-même, l'a préparé dans son logis, côté yo te bali un espace mieux préparé pour le vivre. Alors, bon Dieu, te ouais fidélité, Joséphine, et bon Dieu répond à ses promesses. Parce que Joséphine t'a préféré mourir que de te désobéir à l'ordre de Dieu. La prière pour aujourd'hui, c'est je te loue aujourd'hui, Père Céleste, car tu es un Dieu fidèle. Aide-moi à me souvenir aujourd'hui et à jamais que tu seras avec moi tous les jours jusqu'à la fin. Amen. On va passer rapidement à la présentation de la leçon de l'école du sabbat. Et comme nous connaissons ce même ça, on va étudier aujourd'hui les prémices de ceux qui sont morts. Les prémices de ceux qui sont morts. On a changé que nous avons étudié semaine ça, la victoire de Christ sur la croix. La victoire de Christ sur la mort et nous avons mémorisé Apocalypse 1er, verset 17 et 18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Le Christ a la victoire sur la mort. Aujourd'hui, on a étudié les prémices de ceux qui sont morts. Longtemps, si nous avons lu Deutéronome 26, verset 1 à 11, nous avons comment bon Dieu te kon bay peuple là, yon en loi pour présenter les prémices de leur récolte, les rentrées en Canaan. Alors, si nous lisons 1 Corinthiens 15, verset 20, mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Pratique agricole, ça, c'est une pratique qui a un pile pour signification religieuse. L'Éternel dit, lorsque tu seras rentré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas, il sera établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays de l'Éternel, ton Dieu te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que tu choisiras l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider ton nom. Alors, pour aller devant sacrificateur, on va pour faire une offrande d'action de grâce et pour une parole spécifique pour Dieu. On dit c'est bon Dieu qui délivre de la maison de servitude, etc. Alors, c'était une pratique agricole que Juifs Israélites ont gagné. C'est en façon sacrée pour te connaître que bon Dieu, c'est lui-même qui pourvoit besoin et qui baille et les récoltes, qui baille toute richesse comme eux-mêmes, c'est des intendants, y a jouir de ces richesses, mais au fond, c'est bon Dieu qui met tout bagaille. La terre et les récoltes, c'est à Dieu. Alors, non seulement premier fruit indiqué début des récoltes, mais il a indiqué tout qualité des produits. Meilleur ça gagné, premier ça a gagné dans la récolte, c'est pour l'éternel. Alors, Wayne Grudem expliquait que en désignant Christ comme étant les prémices, Paul, c'est une métaphore de l'agriculture utilisée pour dire que nous prenons comme Christ.
tout comme premier fruit ou bien première récolte, yo montré nous à qui ça reste récolte la pral semblé. Alors, Jésus-Christ montré, ben, nous a aperçu à ça, ça va ressembler notre corps à la résurrection, le bon Dieu fini. Mais Jésus tournait sous terre encore, fin chercher nous. Alors, il est important pour nous rappeler que Jésus sortit de la tombe avec un corps glorifié. Un corps humain mais glorifié, mais nous voyons comment Thomas pas fait confiance dans le son hier là, comment les marques de sa crucifixion étaient dans le corps Jésus pour montrer toute souffrance c'était prêt pour nous. Même Jean-Apôtre Paul dit lui-même que il était toujours gagné, ils ont échode dans la chair, et puis ensuite, il portait les marques de Jésus. Nous-mêmes, je dis à nous capoter les marques de Jésus en acceptant son sacrifice. Ces marques de cruauté, il les aura toujours. Chaque trace de clou dira l'histoire de la merveilleuse rédemption de l'homme et du prix élevé qu'elle a coûté. Ça, c'est marque de Jésus porté son nom, la porté pour que l'histoire du salut des hommes capable, nous, qui prie, de payer pour lui. Alors, Christ portera à jamais les cicatrices de sa crucifixion. Ça a montré nous. Qui ça dit nous de la crucifixion de Jésus. Comment ça montre nous que c'est la divinité qui est obligée de venir pour le sauver. Comment ça montre nous que pas l'autre monde qui est capable nous le salut. Alors, Christ est Dieu, il est venu s'incarner sur la terre, c'est seul la divinité qui était capable offrir un sacrifice de substitution pour le pardon de nos péchés, car lui seul est juste et sans péché. Alors, c'est la leçon pour aujourd'hui, les prémices de ceux qui sont morts, c'est Christ, et dans sa résurrection, nous avons l'assurance de notre résurrection aussi à sa venue si nous acceptons ce plan de salut. C'est là la leçon pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer déjà un bon jeudi. À demain, si Dieu veut.